qui s'achève aujourd'hui a été exigeante. Elle a surtout été guidée par une ambition claire: renforcer le service public de la protection sociale au plus près des réalités de Guadeloupe et de Saint-Martin. De 2022 à 2025, cette mandature a été marquée par des décisions structurantes, des contextes exigeants et une ambition constante pour notre population appuyée sur une vision stratégique claire. 4 années d'engagement, de décisions stratégiques et de défis relevés. Le conseil d'administration de la CGSS Guadeloupe et Saint-Martin a œuvré sans relâche pour adapter notre protection sociale aux réalités de nos archipels. Retour sur les temps forts d'une mandature tournée vers l'humain. La force d'un organisme repose sur la stabilité de son pilotage. Entre 2024 et 2025, le Conseil a accompagné des transitions clés. Du départ de Jean Véron à l'intérim structurant de Jean-Yves Casano jusqu'à l'arrivée de Pierre-Jean Dallot en avril 2025. Un pilotage complété par une expertise financière solide avec les nominations successives de Mesdames Assoumaya et Disserto. Au-delà des visages, le Conseil a modernisé son fonctionnement. Un nouveau règlement intérieur, plus éthique, intégrant la dématérialisation et une transparence accrue sur le recouvrement. Cette vision stratégique n'a de sens que si elle s'appuie sur une gouvernance stable et renforcée. Dans les moments de transition, notre Conseil a fait le choix de la responsabilité, de la continuité et du dialogue. Ces décisions de gouvernance ont été prises avec un objectif simple: garantir la stabilité de l'organisme et préparer sereinement l'avenir. Nous avons parallèlement souhaité renforcer nos règles de fonctionnement parce que la transparence et l'exemplarité sont au cœur de la légitimité de toute action publique. Mais gouverner, c'est aussi fixer un cap stratégique avec nos partenaires nationaux. Étape historique. Avec l'intégration d'un avenant outre-mer dans nos conventions d'objectifs et de gestion, le CPG 2023-2027 n'est plus un simple document administratif. C'est un outil d'innovation qui reconnaît nos particularités. Pour la première fois, nos spécificités ultramarines sont pleinement reconnues dans le cadre contractuel national. C'est une avancée majeure, car pour le Conseil, c'est la garantie que nos moyens sont enfin alignés sur nos ambitions territoriales. Cette ambition contractuelle, nous avons voulu qu'elle se traduise par des actes concrets et visibles, en sortant de nos murs pour aller là où les besoins sont plus criants. Réduire la distance avec l'usager a été la grande priorité de la mandature. De l'acquisition du bus France Service pour Marie-Galante à la création du nouveau centre d'examen de santé à Antillopole, nous avons investi le terrain. Les opérations à l'hiver ont permis de renouer le dialogue avec les cotisants et les exploitants agricoles directement sur leur lieu de vie. Améliorer l'accueil, c'est aussi investir dans le patrimoine comme Omoul ou Abaster pour offrir des espaces dignes et accessibles. Être au plus proche du territoire, c'est aussi savoir répondre présent lorsque celui-ci est meurtri par les aléas climatiques. Quand la tempête Fiona a frappé particulièrement les îles du Nord, le conseil d'administration a réagi immédiatement en donnant délégation au directeur pour débloquer des fonds d'urgence et revaloriser les aides sociales à 1 000 €. Nous avons prouvé que la solidarité n'attend pas. La solidarité est l'ADN de notre action et nous nous devions d'être un soutien crucial pour nos retraités et nos assurés les plus sinistrés, comme nous le sommes pour accompagner nos entreprises face aux crises. Dans tous les secteurs et particulièrement dans les relations avec le monde de l'entreprise, nous avons fait le choix du dialogue, de l'accompagnement et de l'analyse pour construire des solutions plus adaptées
Cela a permis de surmonter les crises qui ont frappé notre tissu économique et social durant cette période. Au-delà de la gestion de l'urgence, le conseil d'administration a préparé l'avenir. En tissant des liens nouveaux et en osant l'innovation, nous dessinons la protection sociale de demain. Préparer l'avenir, c'est bâtir des ponts et faire des choix. En signant avec l'ENIM ou nos marins, ou en participant aux assises du bien vieillir, la CGSS s'inscrit dans le tissu social profond de la Guadeloupe. Nos projets innovants, comme le projet de développement social de territoire, dessinent déjà la protection sociale des 4 prochaines années. Plus solidaire, plus préventive et surtout plus équitable. Cette mandature s'achève sur un bilan solide. Grâce à l'implication de chaque administrateur, la CGSS Guadeloupe et Saint-Martin est aujourd'hui plus agile et plus proche de ses publics. Mes chers collègues, partenaires et collaborateurs, au moment de clore cette mandature, le sentiment qui prédomine est celui de la fierté du devoir accompli. Durant ces 4 années, notre conseil d'administration n'a pas seulement géré des dossiers, il a porté une ambition et des orientations fortes pour la Guadeloupe et pour Saint-Martin. Nous avons prouvé qu'une caisse générale est avant tout une caisse de proximité. Que ce soit à travers le déploiement du bus France Service à Marie-Galante, notre réactivité face à la tempête Fiona ou l'obtention de moyens spécifiques adaptés à nos archipels dans nos contrats d'objectifs, nous avons placé l'humain au centre de chaque délibération. Je tiens à remercier chaleureusement chaque administrateur pour son engagement et sa vigilance, ainsi que l'ensemble du personnel de la CGSS qui donne vie à nos orientations sur le terrain. Nous laissons une institution plus moderne, plus résiliente et je l'espère plus proche du cœur des Guadeloupéens et des Saint-Martinois. La mission continue avec la même passion pour notre modèle de protection sociale. Merci à tous.